Le MAG de l'éco locale avec Serre France Maine-et-Loire. Serre France, entreprendre ensemble. Bonjour à tous, c'est l'heure de votre rendez-vous avec le MAG de l'éco locale en compagnie de Michel Besançon, le directeur général adjoint de Serre France. Bonjour Michel. Bonjour Thierry. On va s'intéresser aujourd'hui, non pas au SCI, mais au SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement ? Eh ben si on essaie de résumer, c'est une grosse SCI avec plein de copains qu'on ne connaît pas. En fait, c'est la possibilité d'investir dans un bien immobilier par l'intermédiaire de parts sociales que l'on achète. Et donc, cette SCPI rassemble des biens immobiliers qui sont des fois des biens de bureau, des biens de commerce. Donc, on peut accéder à des marchés qu'on a peu l'habitude d'avoir. Des biens d'habitation également ? Des biens d'habitation aussi, Okay. des fiscalisations aussi. D'accord. Comment on investit au sein de cette SCPI ? Eh ben, comme je le disais, en fait, on peut investir des parts sociales. On investit des parts sociales. Le gros avantage que j'y retrouve, c'est qu'on peut avoir un petit capital à investir, puisque les parts sociales sont entre 150 et 2000 euros, on va dire, en moyenne. Donc, on peut acheter une part, 10 parts, enfin, il y a quand même un minimum à investir. Mais quand on achète un appartement sur Angers, ben, on sait qu'on va avoir un billet de 100 à 200 000 euros minimum à devoir mettre. Là, vous pouvez investir dans de l'immobilier à 10 000, 20 000, 30 000, 50 000. C'est cette accessibilité-là qui est intéressante. D'accord. Il y a des missions quand même pour cette SCPI ? Alors ces SCPI vont avoir, en fait, on va confier quelque part ce qu'on est amené à faire quand on le fait pour soi-même, acquérir le bien, gérer gérer les locataires, gérer tous les aspects de fonctionnement, on va dire, des biens immobiliers et récupérer les loyers. Et donc la SCPI va mandater une société de gestion qui va devoir gérer ces aspects-là. Si on investit dans une SCPI, c'est pour avoir évidemment quelques rendements. Oui. De quel ordre sont-ils ? Alors le rendement, c'est assez, assez régulier. On va dire ça, c'est un gros avantage déjà, c'est qu'il y a une logique de gestion, parce qu'on a des biens dans une SCPI qui vont bien fonctionner, d'autres un peu moins bien, donc ils vont se rattraper les uns les autres. Et donc on limite le risque, on va dire, propre à un bien. Et donc on va avoir un rendement qui va osciller entre 3 et 5%, qu'on pourrait quasiment considérer comme du net hors impôt, parce qu'en fait, vous allez toucher un dividende en tant que propriétaire de part, et alors vous avez bien sûr des loyers qui sont plus élevés que ce que vous allez toucher, vous avez enlevé les frais, éventuellement les intérêts d'emprunt qui ont été contractés, et donc vous allez recevoir un dividende qu'on va évaluer entre 3 et 5%. Michel, avantages et inconvénients. Et inconvénients. Alors l'inconvénient, déjà c'est comme tout investissement de ce type-là dans l'immobilier, il n'y a pas de certitude, ni en capital, ni en rendement. Quand je parle de 3 à 5%, il y a des SCPI qui ont un petit peu plus chuté, puis d'autres qui ont fait un peu mieux. Donc on n'est pas sûr du rendement, on n'est pas sûr du capital, et puis il faut savoir un point important, c'est qu'on est sur un marché de gré à gré, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'à la bourse, si je veux acheter des actions de Total, je peux en acheter toujours, il y en a toujours à vendre. Mais là, sur des SCPI, il faut que j'ai un vendeur pour pouvoir acheter, il faut que j'ai un acheteur pour pouvoir vendre. Donc tous les mois, il y a une confrontation et on n'est jamais sûr de pouvoir la vendre. Voilà, donc ça c'est un point aussi à savoir. L'avantage, c'est que ça permet de diversifier en fait, les placements. Ça permet de diversifier les placements, d'investir dans des biens immobiliers auxquels on ne peut pas accéder. Investir dans des biens d'entreprise, c'est compliqué. Et là, vous pouvez y accéder. Vous avez aussi de la possibilité d'investir dans des biens à l'étranger par les SCPI. C'est effectivement aussi une opportunité. Un dernier point, Michel, sur la fiscalité. Ouais, la fiscalité, c'est les revenus fonciers en fait. Donc si on a des revenus qui sont relativement faibles en revenus fonciers, on peut utiliser le micro-foncier. On peut aussi déclarer ce qu'on appelle au réel. Et puis si les SCPI sont achetés, ça peut arriver par une société holding, eh bien les revenus vont être considérés comme des revenus intégrés à une société holding, donc peut-être soumise à l'IS. Donc en fait, principalement les revenus fonciers et accessoirement pour ceux qui ont des holdings, des sociétés à l'IS, donc qui sont des revenus traités avec l'IS. Merci Michel Besançon, vous savez tout désormais sur la SCPI. À très vite. À bientôt, merci, au revoir. Le MAG de l'éco locale avec Serre France Maine-et-Loire. Serre France, entreprendre ensemble.